Bonjour les artistes, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Myriam, question courte finalement, qui me demande comment ne pas avoir peur de se lancer. Aïe aïe, vous êtes tellement nombreux à me poser cette question. Je pense que la peinture abstraite, c'est quelque chose de très délicat. Quand on a envie de se lancer, effectivement, il y a plein de freins psychologiques, plein de choses qui font qu'on a peur de se lancer. Moi, je considère ça comme des peurs irrationnelles. En tout cas, c'est des peurs que vous allez pouvoir rapidement supprimer de votre conscience. Vous allez pouvoir rapidement, je pense, faire abstraction de tout ça et passer une étape. Mais je vais essayer justement, par cette petite vidéo qui va être courte, de vous aider, de vous motiver pour arriver à mettre tout ça de côté et vous dire « Ok, je fonce ». Donc oui, la peinture abstraite, c'est délicat et effectivement, il y a un frein que j'ai vraiment souligné chez vous tous. C'est la peur de se lancer à cause du matériel, la peur de gaspiller du matériel. Vous vous dites, bon, je ne sais pas peindre, je vais acheter de la peinture, ça coûte cher, je vais acheter des châssis, je vais acheter des couteaux, des pinceaux, des spalters, peut-être du vernis, du gesso. Et là, tout de suite, on se dit, bon, bah, c'est pas pour moi. Et donc, généralement, beaucoup n'attaquent et ne commencent jamais juste à cause de cette idée-là. C'est très dommage parce que du coup, ce frein-là, qui peut être assez imposant finalement, qui peut faire peur, on se dit, bon, bah, ça va me coûter beaucoup d'argent et je vais sûrement rater mon premier tableau. On va dire 90% des gens, à peu près, vont abandonner l'idée justement de faire leur premier tableau. Et c'est vraiment dommage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez, je vous le dis tout le temps, vous avez du matériel qui est fait justement pour l'étude, pour l'apprentissage. Et ce matériel, donc c'est pas le meilleur matériel du monde, mais il est tout à fait convenable et il va vous permettre de faire vos premiers tableaux pour juste quelques euros. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire très simple. Vous n'allez pas avoir besoin de grand chose pour vous lancer. Ça va vous permettre de dédramatiser cette notion financière. Il vous suffit dans un premier temps de prendre 3 couleurs primaires, cyan, magenta et jaune primaire. Donc vous prenez juste ce pack-là et vous généralement dans ces packs-là, vous allez avoir aussi un peu de blanc et de noir. Ce qui vous permet, avec toutes ces couleurs, de faire à peu près tout, finalement. Ça va vous permettre aussi d'apprendre à faire les mélanges, et pour 10 euros, vous avez des packs qui sont tout à fait convenables, avec des bonnes quantités de peinture, qui vont vous permettre de faire pas mal de tableaux. Niveau couteau, couteau, vous prenez des packs, vous avez des packs soit avec des couteaux en plastique, maintenant, ou des couteaux métalliques, pareil, quelques euros, vous allez avoir 1 à 5 couteaux, donc ça sert à rien de prendre trop de couteaux. Après, vous pouvez prendre quelques pinceaux, puis un spalter, un seul spalter suffira largement. Pour le gesso, pas forcément indispensable. N'allez pas forcément tout de suite acheter du gesso, je vous le conseille pas. Et pour le vernis, on verra une fois que vous serez satisfait de votre tableau. Et puis, j'oublie quand même le support, une petite toile. Une toile, vous prenez du 30 par 30 par exemple. C'est un petit format, mais c'est très bien pour commencer. Alors pourquoi le petit format aussi? Ça va vous permettre de dédramatiser, et c'est le deuxième point que je voulais venir, les grands formats. Beaucoup ont peur des grands formats et généralement on ne sait pas comment occuper convenablement l'espace. Donc si vous êtes débutant, vous commencez sur du petit. 20 par 20 peut-être un peu trop petit. Donc 30 par 30, format carré, vous verrez, ça ne coûte que rien, quelques euros. Prenez-en 1 ou 2. Pour commencer par exemple, ça vous permettra déjà de voir tout ça. Par contre, je vous recommande quand même d'attaquer sur de la toile. Attaquer sur un papier spécifique pour l'acrylique, je trouve que c'est très différent et c'est pas quelque chose que je vous recommande. Donc voilà, une fois que vous avez votre matériel, vous vous lancez dans votre première toile. Sans trop chercher à comprendre, vous vous lancez dans votre premier tableau. Vous mettez vos premiers coups de pinceau et ça va déjà vous permettre de dire « Ok, je l'ai fait. J'ai fait le premier pas, je suis en train de peindre un tableau. » Vous allez voir que ça aide énormément. Moi, c'est ce premier pas qui a coûté. Je procrastinais, je remettais au lendemain, je fais j'ai envie, mais je veux ça, c'est peut-être pas mon matériel, etc., etc. Non, passez ce cap-là, prenez ce que je viens de vous dire et lancez-vous, faites un premier tableau. Si vous n'avez pas d'expérience, pas de technique, c'est pas grave. Commencez à mélanger les peintures entre elles, commencez comme un enfant qui découvre les choses. Prenez le couteau, mettez des coups dedans, le couteau à peindre, quelques coups dans la peinture, faites pareil avec votre spalter, et vous allez rapidement arriver déjà à trouver une forme de plaisir en créant tout simplement, parce que vous allez tout de suite créer et vous allez vous rendre compte, ça va tout de suite dédramatiser, casser finalement ce frein-là, cette frustration du fait d'avoir peur de faire votre premier tableau. Et finalement, je vais m'arrêter là, parce que c'est aussi simple que ça. C'est les seuls vrais conseils que je pourrais vous donner sur le lancement. Utilisez un matériel qui va vous coûter que quelques euros, votre petite toile aussi à côté, 1 ou 2 toiles. Puis même si vous ratez votre tableau, vous remettez un coup de peinture blanche ou de gesso et vous pourrez repeindre par-dessus une fois que le tout est sec. Donc voilà, tout va bien finalement. Dédramatisez vraiment le geste et je veux plus voir cette question, j'ai peur de me lancer. Comme ça, je pourrais savoir que finalement vous avez passé ce cap-là. Et après, tout simplement, je dis pas que vous allez devenir artiste peintre professionnel, etc. Mais ça va déjà vous permettre de savoir si, outre l'envie, si vraiment la pratique vous correspond et vous plaît.
Parce que certains vont dire ah je me salis, j'aime pas ça, c'est spécial, ah je pensais pas que ça aurait cette odeur, je pensais pas que ça allait sécher de cette façon-là. Certains vont pas forcément aimer la peinture acrylique ou la pratique de la peinture abstraite. En tout cas, vous saurez à quoi vous en tenir. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le petit lien en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour cliquer sur le petit pouce levé, le petit pouce bleu en dessous également. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.